Les territoires ruraux, déjà souvent les plus fragiles, seront un peu plus abandonnés. Combien de milliards le système ferroviaire pourra-t-il dégager pour les dividendes de ses futurs actionnaires? Combien de milliards qui ne seront pas utilisés pour le maintien des lignes ou les investissements sur la qualité? Et puisqu'il faudra financer plus de choses pour que le privé se fasse des marges, mais que les finances publiques sont tendues, les rapporteurs Duron et Spinetta font remarquer que les Français sont parmi ceux qui payent le moins cher en Europe. Par l'instauration d'un véritable droit au transport, au travers de la desserte de tous les territoires et de prix lisibles et accessibles. Et par l'amélioration de la qualité grâce à des investissements massifs dans les infrastructures et l'emploi public. Plutôt que de privatiser encore plus, rendez l'argent des privatisations pour financer cette politique ambitieuse. 72 milliards en 15 ans qui auraient pu servir à l'amélioration des services publics, de l'énergie, des télécommunications et des transports. 72 milliards en 15 ans qui auraient généré des emplois stables et bien rémunérés dans un pays qui compte 6 400 000 chômeurs. 72 milliards en 15 ans qui auraient alimenté l'économie du pays au travers des emplois induits des milliers de fournisseurs. 72 milliards en 15 ans qui auraient renforcé l'industrie de notre pays en chute libre, qui auraient par exemple permis le maintien des savoir-faire d'Alstom et de ses emplois. Pas question que ces 72 milliards se transforment en 100 ou en 120 avec la privatisation de la SNCF ou encore celle engagée pour Aéroports de Paris et la Française des Jeux. Oh, tout va bien? Salut, toi. Et toi? Salut.